Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle session d'information sur Monaco Info. Voici donc les titres de ce jeudi. Pour débuter ce journal, nous reviendrons sur l'installation du nouveau Conseil national avec l'élection du président que vous avez pu suivre en direct sur Monaco Info. Direction Haïti avec la suite et la fin de notre série de reportages. Nous parlerons de l'ouverture du deuxième congrès Imagina Dental au Grimaldi Forum. Et nous terminerons avec une exposition à la galerie Malboro. Vous l'avez certainement suivi en direct sur Monaco Info, la séance d'installation du nouveau Conseil national s'est déroulée le 21 février. À cette occasion, les conseillers nationaux ont pu procéder à l'élection du nouveau président ainsi que du bureau de la Haute Assemblée. Le récit de Sandrine Nègre. Je proclame Laurent Nouvion président du Conseil national et je l'invite à venir occuper. 11 jours après avoir conduit la liste qui remportait les élections nationales 2013, Horizon Monaco, Laurent Nouvion est devenu, après le vote des élus, le nouveau président de l'Assemblée monégasque au cours de la séance publique d'installation du nouveau Conseil national. Laurent Nouvion, un visage déjà connu dans l'hémicycle puisqu'il avait déjà été élu conseiller national en 2008, le nouveau président qui a fixé plusieurs priorités dans son discours et rappelé l'importance de sa nouvelle fonction. Permettez-moi en premier lieu de vous remercier de la confiance et de l'estime que vous venez de me témoigner en me portant à la présidence de la Haute Assemblée. Soyez assurés que je mesure l'honneur qui m'est fait et le poids de l'exercice de cette haute fonction qui m'oblige plus que jamais, 11 jours, après la confiance que vous nous avez témoignée lors du scrutin du 10 février dernier. Monsieur le ministre, Messieurs les conseillers de gouvernement, chers compatriotes, je forme le vœu que cette confiance accompagne le retour du Conseil national à la place qui est la sienne, dans l'esprit qui est le sien, c'est-à-dire une assemblée apaisée, respectée et forte de ses attributions. Un élément incontournable du triptyque institutionnel sans lequel la principauté ne peut connaître de fonctionnement équilibré et vertueux. À cet instant, et chacun le comprendra, ma pensée va naturellement à Jean-Charles Ray, qui a présidé aux destinées de la Haute Assemblée pendant 15 ans. Je veux rendre hommage ce soir à celui qui m'a élevé dans l'amour de nos princes et du pays. À noter d'ailleurs également la présence de Madame Jean-Charles Ray, épouse de président de Conseil national, devenue donc également mère de président de la Haute Assemblée. Et si au cours de cette séance, les conseillers nationaux ont procédé à l'élection du nouveau président, il a aussi été question du nouveau visage du vice-président. Il s'agit de Christophe Steiner, 53 ans, et qui n'a pas caché son sentiment. Une très forte émotion parce que j'ai été élu la première fois en 1998. En 2003, nous avons perdu les élections. Nous les avons perdues, mais j'étais présent en 2008. Et cette fois-ci, nous les avons gagnées. Et je pense que les échecs comme les victoires appellent de l'humilité. Alors, nous connaissons bien sûr la fonction de président. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur la fonction justement de vice-président? C'est de seconder le président dans toutes ses tâches, qu'elles soient officielles, qu'elles soient politiques. Mais je pense aussi que c'est à l'homme de marquer la fonction, comme je l'ai expliqué tout à l'heure dans mon discours. Au cours de ces deux votes, deux visages sont apparus, ceux des Benjamins de l'Assemblée. Ils deviennent d'ailleurs à ce titre les secrétaires du bureau du Conseil national. Côté masculin, Thierry Crovetto, 42 ans, et côté féminin, Caroline Roguignon-Vernin, 43 ans, tous deux Horizon Monaco. J'ai été très impressionnée en fait. J'ai même découvert que j'étais la Benjamine pendant la séance. C'est ça qui est déjà bien en tout cas. Vous avez bien sûr tour à tour... Je suis à quelques mois probablement. Vous avez bien sûr tour à tour écouté les différents discours, notamment celui du nouveau président donc, du Conseil national, Laurent Nouvion. Qu'en avez-vous pensé? Écoutez, je suis très fière de l'avoir comme président et j'ai une grande confiance en ses capacités, en son talent pour présider notre Haute Assemblée. Après le bureau de l'Assemblée, les élus ont procédé à la désignation des membres des commissions permanentes et spéciales du Conseil national, et des commissions et comités mixtes, ainsi que des délégations auprès des organismes internationaux. Voici, pour terminer, de quelle manière se compose ce nouvel hémicycle. 20 sièges pour Horizon Monaco avec des nouveaux visages,
Celui du doyen, par exemple, Daniel Boéry, qui a présidé à ce titre le tout début de cette séance. 3 sièges Union monégasque et 1 siège pour Renaissance. Madame secrétaire générale. Suite et fin de notre série de reportages consacrés à Haïti, après l'inauguration d'une école financée par le Monaco Collectif Haïti. Après un point sur la santé et la sécurité de ce pays, Fabien Bonilla et Sylvain Péroumal ont visité un centre de formation professionnelle, l'occasion de parler de l'avenir de ce pays. Avant même le terrible tremblement de terre de 2010, Haïti était un des pays les plus pauvres au monde à cause des dictatures successives. En 2004, le gouvernement haïtien demande de l'aide auprès de la communauté internationale. Se crée alors la MINUSTAH, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti. Après le tremblement de terre, les problèmes de sécurité et d'agression dans les quartiers défavorisés ne font que se multiplier. Guerres de gangs, meurtres et viols. Une des missions de la MINUSTAH est la réduction de la violence. Un de leurs projets est la formation professionnelle pour des jeunes. La reconstruction d'Haïti passera forcément par la jeunesse. Il faut savoir que 65% de la population a moins de 25 ans. L'éducation est donc une priorité. Une formation professionnelle est proposée à des Haïtiens de 18 à 26 ans venant de ces quartiers difficiles. Ils sont à chaque promotion 200 hommes et femmes à bénéficier d'une formation de 8 mois dans ce centre pilote financé par la MINUSTAH. Tous ces jeunes-là qui arrivent à ce programme, c'est des jeunes issus des quartiers, des grands quartiers défavorisés de la capitale, où justement à un certain moment il y a eu de la violence. Il faut dire que ces jeunes-là que nous formons, ce ne sont pas uniquement des saints. Donc c'est des jeunes qui ont participé activement à la vie communautaire. Et ce qui est fort, c'est qu'après leur formation, quand ils sont retournés chez eux, c'est comme la lumière qui va briller dans les ténèbres. Donc c'est sûr que les autres, ils seront nos leaders communautaires ou des agences multiplicateurs de changement. Donc ils vont retourner chez eux pour enflammer la population avec de nouvelles pensées. Des formations en plomberie, électricité, carrelage, climatisation et autres. Une solution pour ne plus faire partie d'un gang, comme par exemple dans un des quartiers les plus dangereux, une zone de non-droit, Cité Soleil. À Cité Soleil, il faut savoir se défendre. Alors même si on ne veut pas avoir, disons, des armes ou bien des armes blanches, il le faut quand même parce qu'il faut se défendre. C'est comme ça, Cité Soleil. Mais par contre, si on vient ici, on suit des formations, c'est le vrai, disons, oui, la protection qu'il faut chercher, ce n'est pas dans les armes, c'est surtout l'éducation. La vie est vraiment difficile dans les quartiers défavorisés et après le tremblement de terre. Donc c'est pourquoi il est important vraiment d'implanter ce genre de programme dans les quartiers défavorisés. L'objectif de ce centre pilote, donner l'opportunité d'apprendre un métier, de trouver parfois du travail, de sortir de la misère. Ces jeunes ont une chance de s'en sortir, une petite chance seulement. En Haïti, actuellement, le taux de chômage est d'environ 65%. Et toujours en bref, dans le reste de l'actualité, vous le voyez sur ces images, le couple princier a effectué une visite officielle dans le tout nouveau lycée technique et hôtelier. Michel Roger, le ministre d'État et plusieurs personnalités étaient présents. Le souverain et la princesse Charlène ont pu ainsi découvrir tous les équipements de ce nouvel établissement qui accueillera plus de 400 élèves dès la rentrée des vacances d'hiver le 4 mars prochain. Imagina Dental a ouvert ses portes ce jeudi au Grimaldi Forum en présence du souverain. Cet événement est consacré à la médecine dentaire, plus précisément aux dernières innovations du milieu. Émilie Rousseau vous en dit plus. Le prince Albert II a visité ce jeudi les allées d'Imagina Dental, un congrès qui rassemble les plus grands spécialistes de la dentisterie numérique. Cette deuxième édition réunit des chirurgiens dentistes, des orthodontistes ou encore des prothésistes. Ils sont tous désireux de partager et faire connaître la technologie 3D dans le secteur de la santé. Cette année, nous pouvons dire avec satisfaction que notamment au niveau des conférences, nous avons réussi à rassembler donc pendant 3 jours, les 3 jours de la manifestation, un panel de conférenciers de très haut niveau, avec notamment donc, le Dr Gantz qui est une sommité aux États-Unis, des Turcs, des Allemands et des Anglais qui viennent apporter leur savoir, dispenser leur savoir durant des conférences ou également des workshops, donc des ateliers, afin de pouvoir démontrer qu'aujourd'hui, l'arrivée des technologies 3D dans la dentisterie va apporter un plus considérable, notamment dans le confort du patient.
Et pour présenter au mieux les atouts de ces dernières technologies, une vingtaine d'exposants s'est installée dans les 2000 m² du hall d'exposition, des marques pionnières dans le secteur. Parmi elles, Euromax, une entreprise basée en Principauté depuis plus de 20 ans et spécialisée dans l'équipement pour laboratoire de prothèses dentaires. Aujourd'hui, on présente la dernière step de cette nouvelle technologie, c'est-à-dire la caméra intrabuccale, un scanner qui va permettre aux dentistes de prendre directement l'empreinte du patient au cabinet sans passer par des systèmes archaïques comme les amalgames qui étaient très désagréables, pas trop écologiques et surtout très lentes et pas trop précises. Donc vraiment aujourd'hui, on peut dire que la chaîne numérique, elle part du patient, elle va jusqu'à la réalisation du travail et la pose en bouche en reliant technologie, performance et aussi précision. Grâce à la 3D, l'empreinte est plus précise, le diagnostic est plus rapide et vous venez de l'entendre, le patient n'est pas gêné malgré les multiples avantages présentés. L'adoption de ces nouvelles technologies par les chirurgiens dentistes reste lente. L'ensemble de la population dentiste sait qu'elle devra faire le pas du numérique. Bon, je peux vous dire qu'il y a 2 ans, on donnait l'impression de débarquer de la Lune avec ce matériel-là, ça c'est très clair. Mais c'est le propre de toute nouvelle technologie, il y a un temps d'adaptation, on passe de la surprise, de l'intérêt technologique à, on commence à envisager l'adoption de la technique chez soi, dans son cabinet, dans sa pratique quotidienne. Et aujourd'hui, on est au début de cette période-là. Donc, on tient le coup depuis 3 ans, on essaye, on fait parler de nos techniques et aujourd'hui on sait, on pense, on sent que ça va commencer à se voir dans l'achat de matériel, l'équipement de ce matériel dans les cabinets. 200 participants sont attendus sur ce congrès qui sera rythmé par des conférences, des démonstrations et des ateliers pratiques. Il fermera ses portes le 23 février prochain. La Galerie Marlboro présente pour la 2e fois une exposition du peintre-sculpteur italien Roberto Barni, une exposition qui réunit une trentaine d'œuvres récentes où le rouge et le blanc se côtoient. Un reportage de Thibaut Manchon-Bonneau. Les œuvres de l'artiste italien Roberto Barni s'inspirent de la condition humaine. Au total, ce sont 36 sculptures, 12 dessins, 12 tableaux et 9 aquarelles qui sont exposées à la Galerie Marlboro sur le port Hercule. Toutes les œuvres représentent des hommes emprisonnés dans la société de consommation et des arbres qui décrivent la nature, victime de l'homme moderne. L'artiste italien dévoile son univers si particulier tout en s'aventurant dans la nouveauté. Questa è una mostra nuova, ci sono dei motivi. Ceci est une exposition nouvelle. Il y a des thèmes que j'ai utilisés dans de précédentes expositions, mais il y a aussi beaucoup de choses que je n'ai jamais utilisées et jamais exposées. Par exemple, l'homme jeté dans le panier ou alors cette utilisation du blanc, du rouge et des patines. Et poi c'è questo lavoro qua. Et ensuite, il y a cette œuvre qui représente un aspect, comment dire, un peu le contraire de ce qui est advenu dans les avant-gardes des dernières années. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu cette nécessité d'aller vers l'espace. Au contraire, dans mes œuvres, c'est comme si l'espace venait blesser le personnage. Le rouge et le blanc dominent dans l'exposition de Roberto Barni. Ce choix de couleurs provient de l'attirance qu'a toujours eu l'artiste italien pour les sculptures colorées de la Grèce antique. Il rosso, l'oro, il bianco sono state delle scelte. Le rouge, l'or et le blanc ont été des choix qui sont nés parce que moi je suis très amoureux de la sculpture peinte. Et donc, quand je regardais les bronzes, je trouvais que la couleur du bronze est vraiment ennuyeuse. Tous les monuments sont des choses profondément lugubres, alors j'ai ressenti le besoin de la couleur. J'ai commencé à chercher le moyen d'utiliser des patines qui auraient pu me retenir la couleur. Ça n'a pas été facile, c'était complexe, mais maintenant je pense avoir obtenu des résultats satisfaisants dans l'ensemble. Roberto Barni expose à la Galerie Marlboro jusqu'au 19 avril. Cette nouvelle exposition, c'est l'artiste qui la décrit le mieux. Pour lui, l'homme est réel, mais pas réaliste. Et avant de refermer cette édition, passons à présent aux prévisions météo des prochains jours. Vendredi, un risque d'averse, vent faible avec des températures allant de 7 à 9 degrés. Samedi, toujours une tendance aux averses avec un thermomètre plutôt stationnaire. Dimanche, amélioration du temps avec toujours quelques nuages.
Et enfin lundi, un début de semaine plus agréable avec une maximale de 11 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Comme à chaque fois, je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute notre actualité sur le site de Monaco Channel. À très bientôt sur Monaco Info.